Maintenant, méditons ensemble la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Galates, chapitre 4, verset 4, où il est écrit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Je lirai aussi dans Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 3. Un passage biblique très habituel. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. En réalité, il y a beaucoup de versets bibliques en lien avec ce sujet, mais je ne peux pas tous les lire. Dans Proverbes 24, 10, il est dit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Nous avons déjà eu l'occasion d'apprendre 3 leçons sur la douceur et la patience. Et cette fois-ci, nous apprenons un mot important, le mot persévérance. On peut aussi dire fermeté, constance ou encore endurance. Le mot persévérance signifie solidité, stabilité. Être ferme, c'est demeurer inébranlable et la détermination, c'est la volonté, la décision que nous prenons. Selon le sens du dictionnaire, persévérer, c'est rester fidèle sans changer de direction, c'est poursuivre jusqu'au bout ou accomplir jusqu'à la fin. Dans le thème que nous étudions aujourd'hui, nous voyons que la persévérance est une chose essentielle pour chacun de nous. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique cet enseignement dans notre vie. J'ai lu une phrase qui m'a fait sourire, car l'illustration est très parlante. Un navire est en sécurité lorsqu'il est amarré dans le port. Mais ce n'est pas pour cela qu'il a été construit. Souvent, nous n'aimons pas les tempêtes. Nous préférons une vie tranquille et paisible. Et il est vrai qu'au port, la mer est calme et silencieuse. Cependant, le but du constructeur n'était pas que les navires restent amarrés jusqu'après jour, mais qu'ils traversent l'océan et affrontent les épreuves. Ainsi en est-il de notre vie. Dieu nous a placés sur cette terre avec un dessein. Et ce dessein n'est pas celui d'une mer toujours paisible. Mais une chose est certaine, il nous assure que nous atteindrons le port désiré. Ouvrons maintenant dans le psaume 107. Je me souviens qu'à l'époque où beaucoup de boat people, ce passage était très aimé. Dans les versets 29 et 30, il est écrit « Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent, et se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées, et il les conduisit au port désiré. » Plus haut, le texte décrit comment ils ont traversé la tempête, le navire étant soulevé jusqu'aux cieux, puis précipité dans les abîmes.
Leur âme défaillait devant le danger. Ils chancelaient et tremblaient comme un homme ivre, et toute leur sagesse était anéantie. La Bible nous enseigne que la vie chrétienne ressemble à un bateau traversant l'océan. Parfois, toute notre sagesse semble disparaître comme une frêle embarcation emportée par la tempête au milieu de la mer. Même les plus grands navires ne peuvent résister aux vagues déchaînées. Mais notre vie n'est pas simplement un petit radeau fragile. Elle est confiée au Seigneur qui nous assure que nous atteindrons le port désiré. Dieu ne nous exempte pas des difficultés, mais il nous donne cette certitude. Nous arriverons à bon port. Voilà pourquoi nous devons garder une foi ferme, une persévérance inébranlable, ne jamais perdre courage, car nous avons la garantie de Dieu lui-même. Dans Romains 8, que nous avons déjà étudié, il est dit que le diable cherche à nous séparer de Christ. Mais car j'ai l'espérance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. En plus de notre persévérance dans la foi, il y a aussi l'œuvre de Dieu qui nous garde. Comme il est écrit dans Jude, verset 24, Dieu nous préserve de toute chute. Ainsi, les deux aspects se rejoignent. Nous demeurons attachés à Christ et en même temps, c'est lui qui nous garde. Si nous ne voulons jamais nous éloigner du Seigneur, alors lui non plus ne nous abandonnera jamais. Nous ne sommes pas de simples spectateurs, passifs dans l'œuvre du salut, et nous ne sommes pas des machines que Dieu manipulerait sans notre consentement. Nous avons été créés libres et c'est pourquoi, si nous choisissons de demeurer fermes dans la foi en Christ, alors le Seigneur accomplit sa part en nous gardant. Jésus a dit que nous sommes comme une maison bâtie sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, un rocher solide. Le Seigneur ne dit pas que notre vie, dès que nous croyons en lui, ne sera qu'une succession de bénédictions sans interruption. Non loin de nous, il existe un mouvement religieux qui prêche l'évangile de prospérité. Or, il est vrai que l'évangile contient des promesses de bénédiction, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, nous ne devons pas avoir une compréhension unilatérale, car le feu éprouve l'or, l'épreuve éprouve la force. Si notre foi n'est pas mise à l'épreuve, elle ne peut pas manifester sa fermeté et sa persévérance. Le Seigneur permet que nous rencontrions des difficultés afin que notre foi soit affermie. Comme je le répète souvent, le chemin de la vie, certes, n'est pas sans peine, mais il conduit à une joie inexprimable. En regardant à la joie placée devant nous, suivons l'exemple de Jésus qui méprisait l'ignominie et qui a persévéré sans reculer. Comme un cantique, même si le Père a dit qu'il doit être cloué, Jésus avance jamais reculé. Christ est venu pour être cloué. Il a vu sa croix, mais il ne l'ignore pas. Il a avancé sans jamais reculer. Paul a dit, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse. » Paul était véritablement un serviteur que le Seigneur aimait beaucoup, comme un disciple bien-aimé et un apôtre particulièrement favorisé. Jésus-Christ lui est apparu, Jésus lui a envoyé ses anges et le Seigneur a montré beaucoup d'attention à son égard. Pourtant, Paul n'a pas été exempté des persécutions, des prisons, des lapéditions, des tempêtes en mer et de toutes sortes de difficultés.
Comme le dit l'adage, pas de combat sans souffrance, pas de victoire sans gloire. Ainsi, si nous repensons notre vie et que nous voyons des épreuves, il arrive que nous soyons découragés en nous demandant pourquoi, en suivant le Seigneur, nous rencontrons tant d'obstacles que Dieu ne nous épargne pas. Récemment, en voyage, quelqu'un racontait l'histoire d'un homme habile de langue, très éloquent, qui dirigeait une église, avait construit une grande maison et venait d'acheter une voiture luxueuse. Aux yeux du monde, cet homme est considéré comme intelligent et prospère, et beaucoup se demandent pourquoi tant d'argent coule vers lui. Mais au jour où il se tiendra devant le Seigneur, nul ne sait s'il comparaîtra devant le tribunal de Christ pour recevoir une récompense, ou devant le grand trône blanc pour être jeté dans l'étang de feu, car cet homme a suivi la sagesse du monde. Cet homme suivait la sagesse du monde. Pour nous, il faut accepter d'être méprisé par le monde. Comme le dit un cantique, même si le monde me traite de rêveur ou de fou, peu importe pourvu que je plaise toujours à Jésus. Le monde ne nous louera pas, de même qu'il n'y a pas loué Jésus-Christ. Au contraire, il l'a haï et persécuté. Or, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son maître. Car nous avons son assurance et sa protection. Il prend toujours soin de nous. Que le Seigneur nous accorde de rester persévérants, même quand nous faisons face à l'échec. Dieu ne promet pas que nous réussirons toujours ou que nous aurons toujours la victoire. Il peut arriver que nous tombions. Même les saints n'ont pas été à l'abri des fautes et des échecs. Jacques, dont nous avons déjà parlé, avait les genoux calleux comme ceux d'un chameau, tant il passait du temps à prier. Il était un homme très proche du Seigneur, et pourtant, Jacques a reconnu lui-même, nous bronchons tous de plusieurs manières. Jacques lui-même reconnaissait qu'il pêche encore. Il disait que même étant saint en tant qu'homme dans la chair, il pouvait se tromper, s'emporter ou tomber dans le péché. Ainsi, il affirmait que nous faisons tous plusieurs types de fautes, mais notre vie ne se décide pas par nos échecs. L'important est que face à la chute, nous ayons le courage de nous relever et de continuer à avancer. Une personne vraiment estimée n'est pas celle qui ne connaît jamais l'échec, mais celle qui apprend de ses échecs et persévère. C'est très important. Je me souviens d'une phrase d'Edison qui disait qu'il était un expert en échecs, parce que pour ses expériences, comme celle de l'ampoule électrique, il a essayé des milliers de fois, pas seulement une ou deux. Échec après échec, il essayait encore et encore. De même, nous devons rester fermes, même si parfois Dieu permet que des échecs surviennent dans notre vie, car il veut que nous restions solides au milieu des difficultés. Nous ne devons pas avoir peur. Lorsqu'un échec survient, il faut l'examiner et se relever malgré le découragement. Je me souviens d'une anecdote amusante. Quelqu'un a dit à son pasteur, « Maintenant je suis tombé au plus bas. » Le pasteur a souri, car en effet, après être tombé si bas, la seule direction est de remonter. Cette image montre que même lorsque nous touchons le fond, nous pouvons recommencer à avancer. C'est à ce moment que commence la remontée. Parfois, Dieu permet que nous atteignions un degré de souffrance extrême, puis il nous fortifie pour que nous puissions nous relever. Même les jeunes hommes se fatiguent et les hommes vigoureux s'épuisent. Le Seigneur ne promet pas l'absence de difficultés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel recevront des forces nouvelles et s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Nous rendons grâce au Seigneur, car sa parole nous offre une perspective équilibrée. Les bénédictions sont très nombreuses et les épreuves ne sont pas exemptées.
En regardant ma propre vie, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais j'ai aussi reçu d'innombrables bénédictions. Certains disent, si quelqu'un sert le Seigneur, pourquoi subit-il tant de malheurs? Et pourtant, même lorsque j'ai été persécuté, chassé ou accusé à tort, malgré le bon début de mon service pour le Seigneur à l'église de Tuilivong, j'ai reçu plusieurs étiquettes sur le front. Ensuite, j'ai été emprisonné. Nous savons bien combien la vie en prison peut être terrible. Même si les difficultés abondent dans ces épreuves, j'ai expérimenté tant de bénédictions que rétrospectivement, je rends grâce au Seigneur plus encore qu'aux jours amers comme Joseph. Comme Joseph, Dieu lui a donné des visions lumineuses, mais il lui a d'abord fait traverser l'épreuve de l'amertume. Car celui qui voulait lui nuire était son propre frère. Vendu, Joseph devint esclave dans la maison de Potiphar, et la femme de Potiphar tenta de le séduire, puis lui coller une étiquette de débauché, mais il resta fidèle. Puis, dans une prison redoutable, il fut élevé pour devenir vice-roi d'Égypte. Ainsi, souvent, le chemin que Dieu nous fait suivre ne correspond pas à nos idées, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le Seigneur a dit d'avance que suivre Christ implique de porter sa croix. Porter sa croix signifie accepter la douleur, l'humiliation. Les disciples d'autrefois comprenaient bien cela car ils vivaient dans un contexte de croix et de crucifixion. Selon l'histoire, seul l'apôtre Jean est mort de vieillesse. Jacques, son frère, et les autres apôtres ont été martyrisés, souvent décapités. Personne d'autre n'est mort paisiblement dans son lit. Seul l'apôtre Jean est mort à cause de la vieillesse, mais dans la prison et non pas tranquille dans son lit. Ainsi, si nous servons le Seigneur, nous devons cultiver un cœur ferme et persévérant. Martin Luther, lui aussi, a connu d'innombrables souffrances. L'empereur du Saint-Empire romain et le pape avaient prononcé des condamnations de mort contre lui, ainsi que les autorités civiles et religieuses. Lorsqu'il fut convoqué pour défendre sa position, il savait que se rendre signifiait aller à la mort. Pourtant, il y alla en déclarant « Même si les démons sont aussi nombreux que les tuiles sur un toit, j'irai. » Un homme vraiment ferme peut aller jusqu'au bout et ses amis le savaient. Aller là-bas signifie risquer la mort, mais il est allé fidèle et inébranlable. Ils ont organisé un complot pour tuer Martin Luther. Mais ses amis avaient préparé une équipe pour le protéger et l'emmener en un lieu sûr afin qu'il puisse continuer à diriger la réforme. Ainsi, on ne l'est pas toujours apprécié par les hommes. Aujourd'hui, certains l'apprécient, mais à l'époque, on ne l'apprécie pas. On le maudissait, mais merci le Seigneur. Pourtant, toute l'œuvre de la réforme s'est renforcée progressivement car Martin Luther est resté très ferme dans sa foi. Que Dieu nous montre qu'un ou deux échecs ne doivent pas nous décourager. On dit souvent aux jeunes, tout commencement est difficile, et c'est vrai, le début peut sembler ardu. Les jeunes disent plutôt, mais si l'épreuve est trop difficile, on devient fragile. Pourtant, ceux qui suivent véritablement le Seigneur doivent savoir se relever après la honte, les difficultés et les échecs. Mais nous ne sommes pas d'eux-mêmes. Nous sommes ceux qui suivons le Seigneur. Osons nous relever pour affronter la honte de l'échec. Pour illustrer cela,
Dans ma propre maison, je suis la personne la plus critiquée à la maison. Tout ce que je tente, élever, planter des arbres, semble échouer, car c'est moi qui initie et mon père aime le jardinage et les cultures. Une fois, j'ai invité l'Église à participer à la gestion d'une ferme de 132 hectares, longue de 2 km le long d'une petite rivière. La terre était bonne, mais parfois la récolte ne valait rien, ou le prix chutait malgré une bonne récolte. Il y avait toutes sortes de problèmes. Ensuite, nous avons essayé d'élever différents animaux, sur terre comme dans l'eau, mais tout semblait échouer. On m'a surnommé d'expert de l'échec, mais je défendais toujours. Grâce à la valeur de la terre qui augmentait, la ferme, après des pertes énormes, est devenue finalement assez rentable. Nous savons comment le prix des terres à Binphuc a augmenté. Nous avons ensuite transféré l'exploitation dans les hauts plateaux de Lam Dong. En repensant à tout cela, c'était vraiment surprenant. Acheter chaque hectare pour 25 millions, 40 hectares sur 9 belles collines magnifiques, mais on n'osait pas encore planter. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour planter, car les pins sont déjà plantés depuis plusieurs dizaines d'années. Mais grâce au Seigneur, quelqu'un a accepté d'acheter à 400 millions par hectare. 400 millions multipliés par 40 hectares, ça fait une belle somme. Même si le contrat a rencontré des problèmes et des échecs, le prix est ensuite monté à presque 1 ou 2 milliards, voire près de 20 milliards. Et pourtant, cette affaire a aussi connu des échecs. Il fait que même si nous avons subi de nombreux échecs, à la fin, nous remportons une grande victoire. Nous perdons beaucoup de batailles, mais finalement, nous gagnons celle qui compte. Et c'est une raison de rendre grâce au Seigneur. Nous ne pouvons jamais prévoir l'avenir. Parfois, on investit 25 millions dans quelque chose et l'année suivante, si on obtient 50 millions, c'est déjà bien. Ici, 25 millions pour voir la valeur monter à 2 milliards, puis à 100 fois cette somme. C'est un succès extraordinaire, presque incroyable. Et surtout, cela profite à l'Église avant tout, mais aussi à moi-même et à l'œuvre de Dieu. À l'époque, faute de fonds, j'avais demandé s'il y avait des volontaires pour collaborer. Certains ont accepté, d'autres non. Mais aujourd'hui, selon la loi, lorsqu'on vend la terre, il faut d'abord restituer la dîme de 10% avant de partager le reste. Nous avons procédé ainsi. Dans la région de Cuchi, ceux qui sont humbles ont pu bénéficier de la terre et là se trouvent les bénédictions. Dans le psaume 37, il est répété 4 fois que les justes hériteront de la terre. Dieu n'ajoute pas de nouvelles terres. Si certaines personnes en ont davantage, mais que la terre ne s'accroît pas, il est normal que cela provoque de la jalousie. Mais tout arrive en son temps, car le Seigneur gouverne. Ainsi, nous ne sommes pas exemptés des difficultés. Les douleurs ne manqueront pas, mais la joie est immense. Que le Seigneur nous aide à ne jamais perdre courage. Notre bateau n'a pas encore affronté de grandes tempêtes. Peu de gens en rencontrent. Parfois, il y a de forts vents, parfois des vents contraires. Je me souviens de quelqu'un qui disait « Nous ne pouvons pas décider du vent, mais nous pouvons ajuster la voile. » Je viens du delta du Mékong, où certains vents nous sont favorables. Lever la voile suffit, pas besoin de ramer, et le bateau glisse aisément. Mais il y a aussi des vents contraires. Pour le pessimiste, ces vents sont une occasion de se plaindre. Et c'est vrai, lorsque le vent est contre eux, ils se lamentent. Mais ceux qui sont patients attendent que le vent change de direction, car le vent contraire peut se transformer en vent favorable. Pour l'optimiste, il sait exploiter la force du vent, même celle qui semble contraire.
Dans ma région, j'ai vu des bateaux qui, confrontés à un vent contraire, naviguent en zigzag. Je dirais techniquement, ils font des manœuvres d'étrave pour avancer, mais ils arrivent à destination utilisant la force du vent, même défavorable. Ainsi, le pessimiste se plaint, le patient attend le changement du vent, et l'optimiste utilise la force du vent, même si elle semble contraire. Que le Seigneur nous aide à connaître Dieu, rester ferme dans notre foi. Après cette présentation et toutes ces exhortations, nous devons rester persévérants, ne jamais reculer, avancer, malgré les secousses et les tempêtes. Que ce soit rapidement ou lentement, nous devons avancer. Alors, devons-nous rester fermes? Oui, nous devons être fermes. Mais je veux poser une question. Est-ce que la fermeté est toujours bonne? Est-ce que rester ferme est toujours la meilleure chose? Non. Pourquoi? Je vais raconter une vieille histoire. Je ne me souviens pas de tous les détails car je l'ai lu il y a longtemps. Il y avait un homme qui habite à Lyon. Il voulait se rendre à Paris, mais il prit un chemin qui le conduisit à Marseille. Lors d'une pause, il a demandé à quelqu'un « Combien de distance reste-t-il jusqu'à Paris ?» L'autre lui posa la question « Où voulez-vous aller ?» Et l'homme répondit qu'il veut aller vers Paris. À ce moment-là, il s'était déjà éloigné de Paris. Au lieu d'aller vers le nord, il était allé vers le sud. Alors, comment pouvait-il se rapprocher de sa destination? Il répondit, « Mais mon cheval est excellent, mon chariot est très bon et le cocher est très habile. En continuant ainsi, j'y arriverai. » Mais en réalité, plus le cheval est bon, plus le chariot est robuste, et plus le cocher est habile, plus on s'éloigne de l'objectif, si l'on va dans la mauvaise direction. Il faut changer de cap. Avoir une fermeté de principe est très nécessaire et précieuse, mais seulement si l'on va dans la bonne direction. Allons-nous dans la bonne direction? Souvent, nous disons que l'on doit adorer ce qui est juste. Manger le pain du ciel, boire l'eau du ciel, respirer l'air du ciel, prier dans la détresse, car notre vie est entre les mains de Dieu. Alors, qui devons-nous adorer? Dieu. Aujourd'hui, certaines personnes suivent tel ou tel homme, telle ou telle religion, mais elles ne sont pas assurées. Si dans cette vie, on n'y parvient pas, alors ce sera dans la prochaine. Et si ce n'est pas dans la suivante, ce sera dans la suivante encore, jusqu'aux vies intermédiaires et ultérieures. Mais nous, comment est-ce? Nous savons en qui nous croyons et avons la certitude que celui en qui nous mettons notre confiance a le pouvoir de garder ce que nous lui confions jusqu'au jour fixé. Comme il est écrit dans la Bible, les prophètes ont parlé de ces choses et nous croyons leurs paroles encore plus fermement comme une lampe qui éclaire dans les ténèbres jusqu'au lever du jour dans nos cœurs. Les gens sont comme des aveugles marchant de nuit, ne sachant pas où aller. Mais nous, Dieu a parlé d'avance et il a accompli ce qu'il a dit. Il ne nous traite pas comme des esclaves ignorants de la volonté de leur maître. Nous sommes ses amis, connaissant son dessein. Nous savons donc avec certitude qu'il y a le ciel et l'enfer, et nous savons que le Seigneur nous guidera jusqu'au bout du chemin. Ainsi, nous n'avons rien à craindre et n'avons plus peur de rien. Les hommes disent, la seule certitude est qu'il n'y a aucune certitude. C'est vrai, dans le monde, rien n'est sûr. Mais pour nous, croire en Dieu signifie avoir la certitude du salut. Notre certitude ne repose pas sur nous-mêmes, sur notre moi ou nos organisations, mais sur le Seigneur qui est la garantie absolue. En nous plaçant dans son absolu, nous avons la certitude. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, nous étions morts dans nos péchés, les révoltés, mais nous régnerons et nous siégerons dans les lieux célestes.
Je pense à cela et je suis émerveillé. Partout où je regarde, je vois mes défauts, mes manquements et mes péchés. Être dans les lieux célestes, honnêtement, même être là comme un chien serait un bonheur. Mais malheureusement, dans le royaume céleste, il n'y a pas de chien. Dans l'Apocalypse, le terme chien se réfère aux imposteurs. Mais nous nous sommes élevés dans les lieux célestes et nous siégeons avec Christ, Jésus. Éphésiens chapitre 2 le dit. C'est une réalité infiniment au-delà de toute compréhension humaine. Même les anges ne le reçoivent pas. Les anges, avec leur beauté et leur gloire, tout est parfait chez eux, mais ils ne reçoivent pas ce privilège. Et nous jugerons même les anges. Et comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, ne vous portez pas devant les tribunaux des hommes incrédules, car vous jugerez les anges. Comment est-ce possible? Dans le psaume 8, il est écrit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Dieu a fait l'homme un peu inférieur à lui-même, mais déjà supérieur aux anges. Quant aux anges déchus et aux démons, cela ne fait même pas de débat. Nous siégerons dans les lieux célestes avec Dieu, mais cela ne doit pas nous rendre arrogants. Même Joseph, qui voyait les visions prophétiques, dut traverser maintes épreuves. 3 naufrages, 7 naufrages, 9 détresses. Peut-être encore plus. Mais cela ne pose pas de problème, car finalement, comme Joseph et comme Jésus, nous verrons la joie qui nous est promise, et à la fin, nous monterons au ciel, siégeant à la droite de Dieu, afin que, au nom de Dieu, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchissent. Que toute langue reconnaisse que Jésus est Seigneur, et nous nous plaçons en lui. Nous avons de la valeur parce que nous demeurons fermes en Christ, sans jamais bouger, et alors nous n'avons plus rien à craindre. En termes simples, c'est ainsi que le Seigneur nous accorde à chacun une foi ferme. Dans le culte suivant, je poursuivrai sur le thème de la fermeté conduit au succès. Mais pour l'instant, c'est un rappel et une exhortation pour que nous ayons une perspective équilibrée. Bientôt, nous serons glorifiés, siégeant à la droite de Dieu, notre Seigneur, en nous plaçant en lui. Nous siégeons dans les lieux célestes. Pourtant, même un prince en mission doit affronter des difficultés, et ces épreuves servent à établir un mérite pour qu'un jour nous soyons dignes de haute considération. Que le Seigneur nous donne de rester fermes, fermes dans notre foi. Amen. Người nào gìn vẹn đức tin, giống Ca-lép như in, thực hành lời Chúa ban sai, không nghi nan như ai. Ắt Chúa ban phước lâu dài, chúng ta